That fresh morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5 Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5. Jimam, notre premier invité. Oui, ce matin, on a un invité de marque dans le studio. On sera avec Madame le procureur de la République. Ça, c'est grand. Son nom. C'est Sidonie Flore. Bah, oui. Ça, c'est ce prénom. Sidonie Flore, Madame Sidonie Flore, oui. Ah, voilà. Faut dire en fait, d'après, il aime quand je dis les noms parce qu'il dit que je ne les prononce pas bien, comme le nom du quartier Nzeng, par exemple. Je n'arrive pas bien à prononcer Nzangion. Bonjour, Madame le procureur. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, le plaisir est immense et également partageable. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous du Salon de la Femme. En effet. D'accord. Ça commence quand et vous avez prévu quoi exactement? Je vous remercie très sincèrement de m'avoir offert cette tribune pour parler du Salon de la Femme. Mais je voudrais, avant d'évoquer quelques mots sur la question, rectifier quelque chose. D'accord. Je ne suis plus procureur de la République en exercice. J'ai été procureur de la République. C'est vrai que l'appellation de la fonction peut rester pour des raisons peut-être bien évidentes de notoriété. Peut-être. De notoriété. Mais je suis commissaire général adjoint à la loi, affecté à la Cour d'appel administrative. Ah, d'accord. Ah, ok. Merci donc là, c'est clair pour nous. Merci. Merci donc de me recevoir chez vous. Et je parlerai en effet du Salon de la Femme, qui n'est pas une association en tant que telle, qui est un cadre d'échange, de réflexion sur les questions relatives aux droits de la femme et aux autres questions qui s'y greffent. Il faudrait d'abord et avant tout dire que ce sont 3 associations à l'origine féministes qui se sont mises ensemble pour créer cet espace. Il y a l'association IMIL qui a près de 15 ans d'exercice aujourd'hui. Il y a l'association NSIN qui a 2 ans. Et puis il y a l'association des 3D, donc les dames dynamiques de la DOLA, qui ont estimé qu'ayant pratiquement des objectifs approximatifs et communs, elles pouvaient se mettre ensemble pour discuter des questions de la femme. Donc le Salon de la Femme, c'est cet espace-là. Et depuis pratiquement plus d'1 mois, nous avons, à la suite du passage de certains membres de des associations sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de la décennie de la femme, constaté qu'il y avait un petit souci au niveau de l'état civil, précisément l'absence d'acte de naissance de certains compatriotes. Et donc, le problème identifié, les causes connues également, nous avons pensé qu'il fallait communiquer suffisamment. Les causes connues, quelles sont les causes? D'abord, voilà les causes. Je devais revenir, rassurez-vous. Donc, les causes, si vous voulez, les causes, il y a d'une part
une méconnaissance, n'ayons pas peur des mots, de certains officiers d'état civil qui obligent parfois certaines dames, qui imposent à certaines dames de présenter les actes ou les pièces d'état civil ou les pièces d'identité des pères des enfants lorsque ces femmes-là ne sont pas mariées à ces messieurs, et que tant que le père n'a pas présenté l'acte, ces pièces pour la reconnaissance de l'enfant, l'acte n'est pas établi. Et du coup, les enfants restent sans acte de naissance. Entre autres causes, il y a également le comportement de certains médecins dans certains centres de santé qui retiennent les documents administratifs, notamment l'attestation d'accouchement des enfants, au motif que le paiement n'est pas encore fait. Donc, au sortir de là, au bout de peut-être 3, 4, 5, 6 mois, quand la jeune femme ou la femme trouve les moyens financiers pour aller payer les frais d'hospitalisation ou les frais de son séjour à l'hôpital, eh bien, les délais légaux imposés pour l'établissement de l'acte de naissance à l'origine sont épuisés. Et là, elles sont complètement perdues parce qu'elles ne savent pas qu'il y a d'autres possibilités pour pouvoir établir l'acte de naissance des enfants. Entre autres causes, il y a ces problèmes-là. Et puis, il y a celles qui accouchent à la maison et qui estiment que, bon, l'accouchement n'ayant pas été constaté, donc elles ne peuvent pas aller déclarer l'enfant. Et nous avons, sur l'ensemble du territoire national, plein de compatriotes qui sont dépourvus donc de leur citoyenneté, parce que n'étant pas reconnus juridiquement par l'État, notre État. Et on a aussi le cas des actes de naissance qui sont mal remplis. C'est le contenu. Nous y reviendrons. C'est une offre que vous me faites et j'espère qu'elle sera d'une durée relativement longue pour qu'on regarde d'abord la procédure, ensuite le contenu, parce qu'effectivement au niveau du contenu, mon Dieu, il y a tellement de choses où nous constatons également qu'il y a, en plus du fait que des non-officiers d'état civil établissent les actes de naissance, certaines fantaisies, donc de soit des officiers d'état civil qui estiment que l'acte de naissance est pareil qu'un avis de naissance. C'est lorsque l'enfant est confronté en classe d'examen à la présentation de son acte de naissance qu'on constate que c'est un avis de naissance qui n'est qui n'est rien d'autre qu'une annonce. Donc ce n'est pas un acte d'état civil. Alors ces fantaisies-là ont amené les gens à avoir des documents querellables, qu'on peut quereller. Et puis il y a aussi les secrétaires généraux qui se sont arrogés le droit de devenir officiers d'état civil, secrétaires généraux des mairies, qui se sont arrogés le droit de devenir officiers d'état civil et donc qui se sont permis de signer sur les actes de naissance alors que cela ne relève pas de leurs compétences. Alors lorsque ces actes-là sont présentés devant certaines administrations ou certains, au cadre, dans certains domaines, eh bien, ils ne peuvent pas passer et les personnes qui détiennent ces actes-là sont pénalisées purement et simplement. Madame Moué, quelle est la procédure légale pour pouvoir se faire établir un acte de naissance? Nous y sommes. Et c'est là la question soulevée, débattue au cœur donc du Salon de la femme depuis pratiquement 2 mois. Depuis pratiquement 2 mois. Et là, je tiens quand même à saluer publiquement la spontanéité et, l'appui des officiers d'état civil, notamment le maire de Libreville, le maire d'Ovendo et le maire d'Akanda. Nous avons l'intention d'aller à l'intérieur. Nous allons d'abord terminer avec l'estuaire. Et après, nous irons à l'intérieur selon les moyens que les mécènes, donc les personnes de bonne foi et qui voudraient bien nous accompagner, le feront. Quelle est la procédure? En effet, les articles 165, si j'ai bonne mémoire, que je ne raconte pas d'histoire, non, plutôt 167 et suivant du Code civil gabonais prévoit en fait la procédure pour l'établissement de l'acte de naissance. Il y a que à compter de la naissance, le déclarant, en fait, celui qui doit aller faire la déclaration de naissance du nouveau-né dispose de 3 jours pour aller auprès d'une mairie. Lorsque l'enfant naît dans une commune, pour aller auprès d'une mairie faire la déclaration de naissance. Et c'est à la suite de cette déclaration de naissance que l'acte de naissance est établi.
Au-delà de la commune, lorsque la naissance se fait dans un département, la déclaration se fait auprès donc du préfet ou de tous ceux qui ont la compétence nécessaire, les officiers d'état civil, pour pouvoir déclarer la naissance au bout d'un mois, à compter de la naissance. Un mois. Passé ces délais, les officiers d'état civil de ces différentes administrations, c'est-à-dire la mairie ou la préfecture, ne doivent plus, voilà, c'est péremptoire, ne doivent plus établir l'acte de naissance. Une seule chose reste à faire, donc au nouveau-né ou alors à toute personne intéressée par la naissance de cet enfant ou l'établissement de l'acte, c'est d'aller devant le tribunal du lieu de naissance de l'enfant pour aller solliciter l'établissement, le jugement supplétif. Et une fois que le tribunal, après avoir purgé la procédure nécessaire, parce qu'il faut aller faire un contrôle pour voir si les documents sont authentiques, il faut ensuite revenir auprès du tribunal et ces contrôles, pour ne pas parler d'enquête, pour que ça ne soit pas assez brutal, cette enquête entre griffes est faite par le procureur de la République ou ses démembrements, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire. Le rapport est ensuite retourné au président du tribunal qui, in fine, décide de la décision du jugement supplétif. Et ce jugement supplétif, dans son dispositif, c'est-à-dire dans la décision même qui, à la fin du jugement, ordonne aux officiers de police, aux officiers d'état civil, je suis restée trop longtemps au parquet, donc aux officiers d'état civil d'établir l'acte de naissance. Je voudrais vraiment m'arrêter sur cet élément qui est un élément hyper important. Oui. Le jugement supplétif n'est pas un acte de naissance. Ce n'est pas un acte d'état civil. C'est une décision de justice. Alors, ceux qui se baladent avec les jugements supplétifs, et même, j'ai un peu froid au dos, dans certaines lois, qu'on permette aux gens de présenter les jugements supplétifs comme... pièce justificative. Non, comme acte d'état civil. Comme acte d'état civil ou comme je ne sais pas trop quoi, mais enfin, pour certaines commodités. Enfin, je ne veux pas trop heurter les politiques, mais parfois, on permet à quelqu'un de se présenter à une élection à la suite, en composant le dossier avec un jugement supplétif qui est une décision de justice simplement. C'est une déclaration autrement faite, le jugement supplétif. Donc, le jugement supplétif fait, il doit être transcrit dans un registre d'état civil auprès d'une mairie ou d'une préfecture pour l'établissement d'un acte de naissance. Donc, le jugement supplétif n'est pas un acte d'état civil. C'est une décision de justice, comme son nom l'indique, c'est un jugement rendu par les juridictions. Donc, mais Madame Flore, comment à l'intérieur du salon de la femme, au-delà de la communication, avec bien sûr les maires qui vous accompagnent dans cette procédure, vous allez arriver à résoudre ce problème? Et une autre question, est-ce que vous avez exactement identifié l'ampleur du problème pour le cas de l'Estuaire, par exemple? On parle de combien de personnes exactement? Nous avons identifié le problème, nous n'avons pas les statistiques, mais nous savons que la situation est criarde. Nous avons identifié le problème. Les statistiques, je ne veux pas m'aventurer parce que c'est un travail scientifique qui est fait et nous n'avons même pas fait dans le cadre de la décennie de la femme, nous n'avons pas fait les statistiques. J'étais, comme toutes les autres femmes, au cadre de la République, j'intervenais en cette qualité dans la caravane nationale que nous avons faite. Je ne viens pas parler au nom de la décennie de la femme, je n'ai pas eu ce pouvoir, ni le mandat. Mais je sais que, ayant fait partie des personnes qui ont quand même sillonné le pays, le problème est sérieux, très sérieux. L'état civil doit être revu. À défaut de tout revoir, parce que ça relève presque de l'impossible, mais qu'on essaie quand même de faire des efforts pour l'avenir, pour que ce qui se passait hier ne puisse plus se produire aujourd'hui. Et donc, pour répondre à la question de Gina, c'est cela. Je voudrais simplement dire que la décennie, le salon de la femme ne se contente pas
de décrier une situation. Nous accompagnons administrativement. Nous avons un siège donc du côté d'Angandjé et les personnes arrivent nous voir après avoir pris rendez-vous. Nous répondons au 07 53 29 63 07 53 29 63. Une fois que le rendez-vous est pris, les personnes arrivent vers nous, posent leurs problèmes et nous aidons ces personnes-là à monter le dossier. Nous leur disons ce qu'il faut avoir dans le dossier et nous les envoyons au tribunal pour le cas de Libreville. Au tribunal, nous avons pris attache avec le président du tribunal de Libreville à qui nous avons demandé de mettre un point focal à notre disposition pour nous faciliter en fait la régularisation donc, de cette situation. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même un problème qui se pose parce que tout ce que vous avez énoncé tout à l'heure, ce sont des problèmes qui sont beaucoup plus liés à l'ignorance parfois des procédures, mais il y a aussi des cas pratiques où on a la difficulté d'avoir un rapprochement entre l'administration d'état civil et les populations. À ce moment-là, comment on réagit? Bon, que voulez-vous? Ce sont les politiques, je veux dire les gouvernants qui ont la solution, qui ont la solution. Je pense que ce que vous entamez aujourd'hui, en ce qui concerne, par exemple, l'établissement des actes de naissance, devait se pérenniser. Parce que ce n'est pas X identité, X identifié qui va aller vers les populations. C'est à travers les médias, à travers une communication accrue, à travers la répétition que les gens vont prendre connaissance et le rapprochement ne va pas se faire. L'administration n'ira jamais vers. Non, ce sont des personnes qui vont vers l'administration, en l'occurrence, vers les mairies et les préfectures pour solliciter ce qui leur vient de droit. Mais ce n'est pas à la mairie d'aller vers. En revanche, dans le cas des jugements supplétifs, oui, il y a par exemple la possibilité d'organiser des audiences foraines dans le cadre du rapprochement de la justice vers les justiciables. Des audiences foraines, mais avec la participation de tout le monde. Et des autorités locales pour ceux qui sont dans les zones un peu reculées de la ville. Et pour les magistrats qui devraient faire le déplacement. Une autre question. En ce moment, c'est que le développement de l'Internet avec l'installation de la fibre optique au Gabon va très bien. On fait partie des meilleurs élèves un petit peu en Afrique centrale ou en Afrique subsaharienne. Est-ce que selon vous, et ça c'est un avis personnel, vous pensez que dans quelques années, on pourrait arriver à l'établissement d'un acte de naissance chez soi, en ligne, et validé par un officier d'état civil? C'est osé de le dire, il n'y a que les professionnels de cette matière qui peuvent vous donner un avis précis. Moi, j'interviens dans le domaine de la procédure. Maintenant, est-ce qu'avec les nouvelles formes de communication, on pourra arriver à cela? Et encore qu'il faudrait que cela soit validé par les décideurs, en l'occurrence l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain décider de faire soit l'Assemblée nationale, soit le chef de l'État à travers les voies qui lui sont permises, c'est-à-dire les ordonnances, ou alors par les administrations elles-mêmes, à travers des credos. Mais il faudrait que le texte soit pris, il faudrait qu'il y ait des textes qui soient pris pour pouvoir valider, comme ce qui se passe par exemple, j'ai regardé que les visas, on pouvait les avoir en ligne maintenant. Voilà, mais il faudrait que ceux qui ont la charge donc, de ces administrations-là offrent cette possibilité. Si c'est validé, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire. Madame Oye, un auditeur qui nous envoie une question. Je crois qu'il a fait une note vocale. On va écouter ça. Bonjour, Grande Afrèche. En fait, depuis un temps, je n'arrive plus à légaliser mon acte de naissance parce que mon acte de naissance comporte un numéro bis. Donc, c'est-à-dire que nous sommes deux personnes à avoir un même numéro pour deux actes de naissance. Mais avant, ça passait. Mais maintenant, là, ça ne passe plus. Je ne sais pas pourquoi. Et on me demande de refaire l'acte de naissance. Pourtant, l'acte de naissance est authentique. C'est possible, cette situation? Oui, nous avons constaté ces situations. Malheureusement, ça rentre dans le cadre des erreurs commises par les officiers d'état civil. Mais deux personnes ne peuvent pas avoir un même numéro, étant donné que les registres d'état civil sont cotés, c'est-à-dire qu'il y a des numéros. Ouais.
Donc, c'est vraiment impossible qu'il y ait. Mais si, cet auditeur, parce que je connais également quelqu'un qui est venu me voir pour le même cas et qui est dans la même situation, qui est bloqué parce qu'aucune démarche administrative ne peut prospérer en raison de cette situation. Alors, il faudrait déjà faire constater cela par le maire. Le maire, en fait, la mairie, au nom de la continuité du service public, la mairie, je suppose que le maire là n'est plus là, le maire qui a fait cet acte, en écoutant la voix de ce jeune homme, je pense qu'il a peut-être un peu plus de 10 ans ou 15 ans. Je pense que ce n'est pas le même maire qui est là. Donc, il repart à la mairie qui a établi l'acte de naissance. Le maire qui est là-bas doit faire un document comme pour dire que cet acte de naissance a été fait de cette telle ou telle autre manière. Et sur la base de ce document, le monsieur doit retrouver les documents qui ont permis à l'établissement donc, de cet acte de naissance, notamment l'attestation d'accouchement et puis les pièces des parents. Les pièces des parents. Il repartira donc au tribunal avec ce document-là pour solliciter un jugement supplétif. Un jugement supplétif. Mais j'avoue quand même que c'est un tout petit peu osé que de procéder de cette manière. Mais peut-être que la question sera encore beaucoup plus fouillée parce qu'un acte de naissance est un acte administratif. C'est dans l'ordonnancement juridique des actes administratifs. Alors, établir un nouvel acte de naissance suppose qu'il faudrait annuler l'ancien acte de naissance pour le sortir de l'ordonnancement juridique existant. Alors, est-ce que cette inexistence du document doit faire l'objet d'une décision de justice? A priori, je pense que oui. Mais maintenant, comment formaliser tout cela? Nous allons creuser la question et puis nous reviendrons. Mais vous demanderez, enfin, je crois que le jeune homme nous écoute. Nous sommes du côté d'Angondje. Nous travaillons, mais vraiment nuit et jour, pour essayer au mieux d'orienter et d'aider les compatriotes qui sont dans cette situation. Nous répondons donc au 07 53 29 63. Vous pourrez nous appeler... La procédure est gratuite? Oui, gratuite. C'est l'association ce sont les associations qui la font, donc elle est gratuite. Simplement qu'au tribunal, peut-être que c'est payant, j'en sais strictement rien. Je suppose que certainement, pour des raisons de papier et tout ça, au tribunal, je crois que c'est entre 15 et 20 000 francs. 20 000 francs, voilà. Ma collaboratrice me dit que c'est 20 000 francs. Donc, c'est 20 000 francs au tribunal. Mais au niveau de l'association, c'est gratuit. Ce sont des associations à but non lucratif. Donc, nous ne demandons pas un copec. Le numéro, s'il vous plaît. 07 53 29 63. Madame, on sait également que le magistrat ou encore l'agent du tribunal, si je peux parler ainsi, n'a pas la possibilité de faire légiférer les lois. Mais on sait aussi que quand on prend connaissance de la procédure, notamment en termes de délai pour la déclaration d'un enfant, les délais nous paraissent très courts. Ouais, il y a aussi un auditeur qui a posé... Est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de revoir ces délais-là, 3 jours, 1 mois, alors qu'il y a parfois, quand vous sortez, ça dépend de la situation de la femme au moment de l'accouchement, vous avez pratiquement dépensé près de 100 000 francs si vous allez à l'hôpital général, et les gens se retrouvent parfois sans argent pour payer les timbres et consorts. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire? Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, les délais aussi posent problème dans le fait que les gens se retrouvent sans avoir d'acte de naissance rapidement? Madame Oué, avant de répondre, je voulais aussi continuer dans le même sens parce qu'il a parlé de la possibilité des agents du tribunal, donc des hommes de droit, d'essayer de bouger les choses pour que les choses avancent. Pourquoi vous ne faites pas des propositions pour modifier les lois sur certaines questions, comme la question que je vous posais avant, sur la mention de l'ethnie dans l'acte de naissance? Dans la même veine? Oui, dans la même veine. En Ah plus. oui, C'est une grosse veine. Non, je voulais dire, en plus du temps qui est court, il y a les lenteurs administratives aussi. Donc, est-ce que justement, il ne serait pas possible de revoir certaines choses? Oui, je vais vous dire et peut-être vous surprendre, 3 jours, c'est largement suffisant. 1 mois, c'est vraiment suffisant. Parce qu'il faut dire qu'on n'a pas la culture de l'organisation. À ma petite époque, moi j'ai vu sur mon acte de naissance que c'est une sage-femme, un médecin qui avait déclaré ma naissance. On est là dans les années 70. Ah, c'est pareil pour moi.
Alors, en principe, l'organisation voudrait que, au sein de chaque centre hospitalier, qu'il y ait des agents, un officier d'état civil, des agents on avait déjà parlé de la ça. mairie ou de la préfecture, selon les cas, pour qu'ils puissent recueillir des informations et le même jour l'acte de naissance est établi. Pour ne pas le citer, dans un pays, la France par exemple, lorsque vous accouchez, avant que vous ne rentrez chez vous, vous avez l'acte de naissance de votre enfant. Nous le faisions ici dans ce pays. Que s'est-il passé alors entre le moment où on le faisait et maintenant qu'on ne le fait plus? J'en sais strictement rien. Il suffit simplement que la chose soit remise à jour par les officiers d'état civil et cela est faisable. Il y a ce problème et puis il y a également la prolifération des centres médicaux. Je voudrais à cette occasion attirer l'attention de l'ordre des médecins que je salue au passage, pour que qu'on sache où les femmes accouchent et quelle est la situation administrative de ces cliniques, de ces centres médicaux avec l'État. Parce que souvent, je m'appelle Bakary, je prends un nom comme ça. J'ai mon cousin qui est également Bakary, qui a ouvert une petite clinique ou alors un centre d'accouchement qui n'est pas du tout en règle, qui n'est même pas connu. Le Bakary n'est pas connu par l'ordre des médecins. Je vais accoucher là-bas. Et donc, du coup, même si les mères prennent en charge de remettre la procédure antérieure qui consistait à envoyer les agents dans les centres médicaux, eh bien, on ne pourra pas identifier ces lieux de M. Bakary. J'ai pris le nom comme ça, que les Bakary ne s'énervent pas. Alors, donc, ça va être complètement difficile, mais sérieusement difficile de mettre des agents dans ces endroits. Mais dans les grands centres quand même, l'hôpital général, oui, Jeanne et Bory... C'est faisable. C'est faisable, oui. C'est un appel du pied que nous faisons donc aux officiers d'état civil. Vous allez aussi revoir la durée. Pourquoi il faut attendre 3 mois pour que l'acte de naissance sorte? Je ne peux pas répondre. Là, c'est une question. Je vais essayer, si vous nous permettez, si on a encore la grâce de revenir. Non, on sait que vous avez la compétence d'influencer ces agents de l'état civil. C'est justement ce qu'on attend de vous. Nous allons essayer de faire... Vous allez essayer de nous inviter avec les officiers d'état civil. D'accord. Là, le débat sera complet. Donc, je ne peux pas justifier, d'accord, la lenteur que l'on observe là-bas. Sous mes anciennes fonctions et... à la lumière donc de l'article, je crois, 165, voilà, qui permettent au procureur de la République ou de ses délégués de procéder au contrôle des registres d'état civil. Il m'est arrivé d'aller dans les unités, dans les centres d'état civil et constater que les registres étaient mal tenus. Et à ce moment-là, j'avais tiré la sonnette d'alarme pour dire aux officiers d'état civil de faire un tout petit peu attention. Il y a quelques-uns également qui ont écopé de quelques jours quelque part. D'accord. Ah oui. Alors, donc, du coup, il revient, il y a un problème de formation. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte de le dire. Il y a un problème de formation. Je loue le courage de cette dame qui est à la mairie de Libreville et celle d'Ovendo également, qui forment les officiers d'état civil. Les officiers d'état civil ne doivent pas venir dans une masse politico-politicienne. Oui. C'est-à-dire que parce qu'on a été élu maire, on amène les cousins, parfois qui ne savent même pas écrire, pour remplir les actes d'état civil. Je souhaiterais que pour parler de cette question, que tout le monde soit là. Si on a encore la grâce de revenir chez vous. Vous allez avoir la grâce de revenir chez nous. Vous nous inviterez avec un officier d'état civil, avec un médecin. Nous allons organiser ça. Voilà. Avec Madame le maire, parce que Oui, Madame le maire est déjà venue ici. Elle est déjà venue ici plusieurs fois. Mais elle, c'est une battante, de toute façon. D'accord, Madame Oé, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. On rappelle le numéro de votre association. C'est le 07 53 29 63. En effet. Vous pouvez poser toutes les questions, c'est gratuit. On rappelait donc, Gina, c'était Madame Sidonie Flore Oué. Qui était avec nous. Qui était avec nous ce matin pour parler de la situation de l'état civil au Gabon, mais aussi du salon des femmes. D'accord, on reste connecté sur les 104.5 Urban FM. On se retrouve juste derrière.
ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l'association Yuri, organise la première édition du Libreville Fitness Tour sous le thème « La femme au cœur du développement par le sport ». Le Libreville Fitness Tour, c'est une caravane sportive exclusivement dédiée aux femmes. Le Libreville Fitness Tour, c'est 3 communes, Libreville, Ovendo et Akanda. 4 sites et 5000 femmes à former. Vous êtes une femme âgée de 15 ans et plus, vous désirez apprendre les bases des exercices sportifs, rejoignez notre caravane en vous inscrivant pour le Libreville Fitness Tour à partir du jeudi 11 mai 2017. Droit de participation unique pour les 4 étapes, 2500 francs CFA, 4 dates et 4 sites à retenir. Samedi 27 mai à la tribune officielle du bord de mer, samedi 3 juin sur le parking de la gare d'Ovendo, samedi 10 juin au stade de Nzengayon, samedi 17 juin au stade d'Angoundje de 8h à 11h. Libreville Fitness Tour, c'est aussi des conseils de spécialistes de la nutrition et des coachs sportifs spécialisés. Au programme des exercices, abdos fessiers, zumba, maintien sculpte, stretching. Point d'inscription, City Sport, Spayacine, Maxi c'est cadeau, Géant c'est cadeau, Super c'est cadeau, Prix Import Ovendo, Prix Import Nzengayon, Prix Import Okala et toutes les mairies d'arrondissement des communes de Libreville, Ovendo et Akanda. Infoline 06 97 84 27 07 26 05 09. Libreville Fitness Tour, un événement du ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'association Yuri. Sponsor officiel Anza, partenaire média Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm